Rarement un projet wallon aura fait autant l'unanimité. À droite, ce gigantesque marché économique, comme à gauche, ça peut aller en milliers d'emplois. syndicats compris. De l'emploi en région liégeoise, on ne va jamais dire qu'on est contre. Le monde politique s'unit autour d'un plan ambitieux. Répondre aux enjeux climatiques, économiques et sociaux à travers le développement d'un aéroport et l'accueil de multinationales d'envergure. Alibaba va s'installer à l'aéroport de Bierzet. Nous vous invitons à vous plonger avec nous dans les coulisses de la relance économique wallonne. Tout simplement le train de la modernité. Un projet qui nous ouvre des perspectives insoupçonnées. Ouais, on est bien, quoi. Des emplois. Donc les PME wallonnes sont les premières gagnantes, justement. Mais également un accès à l'économie mondiale. C'est ça, oser, risquer, gagner. Miser sur Alibaba, c'est miser vers le futur. Non. Un projet audacieux pour redonner à la Wallonie son lustre d'antan. Il était une fois une histoire d'amour. L'histoire de la belle et tendre Wallonie, qui regarde avec regret et amertume son glorieux passé. Autrefois riche productrice de charbon, première région économique mondiale, fleuron de la sidérurgie et de la technologie internationale, elle n'est aujourd'hui plus que l'ombre d'elle-même, lâchement trahie et abandonnée par ses amours passés. Abattue mais jamais vaincue, malgré ses déboires, Wallonie se ressaisit et lance au début des années 2000 le plan Marshall pour la Wallonie. Plusieurs milliards d'euros injectés dans une économie qui doit absolument se réinventer. Pour ce faire, elle décide de tout miser sur sa localisation avantageuse en plein cœur de l'Europe. Elle investit alors massivement dans le secteur logistique et aéroportuaire pour faire de ses aéroports de Charleroi et Liège les portes d'entrée vers une Europe mondialisée et ainsi attirer les prétendants du monde entier. Au même moment, de l'autre côté du globe, dans un petit appartement de la ville de Hangzhou, en Chine, un professeur de langue vient de découvrir l'informatique à l'âge de 35 ans et ça lui donne une idée. Ce monsieur s'appelle Jack Ma et il ne le sait pas encore, mais il vient de poser les bases de ce qui deviendra l'une des plus grandes et plus puissantes multinationales du numérique au monde, Alibaba. Alibaba, aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires de 50 milliards d'euros. C'est plus de 100 000 travailleurs au service de 500 millions d'utilisateurs dans le monde. Son record de vente est d'1 milliard de dollars en 1 minute et 25 secondes. Souvent comparé à son concurrent américain Amazon, Alibaba est bien plus qu'une plateforme de vente en ligne. Outre le e-commerce, Alibaba, c'est aussi de la production de films, de vidéos à la demande, un réseau social, un système de navigation, une plateforme de paiement en ligne, un groupe de presse, un système d'exploitation mobile, de la grande distribution, du cloud computing, ainsi qu'une société de livraison et logistique. Nous y reviendrons. En d'autres termes, Alibaba, c'est Amazon, Netflix, YouTube, Google, PayPal, FedEx, Microsoft et Facebook, rassemblés en une seule entité. Un aussi beau parti ne pouvait que faire rêver la douce Wallonie. Mais ne soyons pas naïfs. Ce ne fut pas tout de suite le coup de foudre. Pour appâter un pareil poisson, Wallonie a su mettre en avant ses plus beaux atours, compter fleurette à son prétendant et finalement lui dérouler le tapis rouge avec son atout charme majeur. Son aéroport liégeois, expert en fret aérien, localisé idéalement au cœur de l'Europe, au croisement des lignes de chemin de fer, des canaux et des grands axes autoroutiers et aériens, mais surtout l'un des derniers en Europe à pouvoir lui offrir ses services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Autrement dit, le seul à pouvoir assouvir son appétit dévorant. Et c'est ainsi que, depuis peu, Alibaba, à travers sa filiale logistique Cainiao, a décidé de faire de Liège Airport son principal hub européen. Et c'est du sérieux. Il s'agit d'un plan s'étalant sur 10 ans, prévoyant la construction de 4 hangars couvrant une superficie de 22 hectares pour y faire transiter près de centaines de milliers de colis par jour afin de livrer tout le continent européen en moins de 72 heures et ainsi faire entrer Liège Airport dans le top 5 des aéroports de fret européens
et redonner enfin à la Wallonie son lustre d'antan, une place capitale sur le marché mondial. Dis Paul, t'es sérieux là? Quoi? La musique, c'est un peu trop? T'es vraiment content qu'Alibaba vienne à Liège? Mec, t'as pas écouté ce que je viens de dire? Le lustre d'antan, le top du marché mondial. Non, mais tu dis ça parce que c'est une multinationale. C'est ça, mais non, mais il faut que tu sors de tes œillères, là. Enfin, je veux dire, tout le monde est d'accord là-dessus. Ça n'arrive jamais en Belgique, hein. La dernière fois qu'on a été d'accord, c'est peut-être Sandra Kim à l'Eurovision 86. Bon, écoute, je te la refais. À droite. Ce gigantesque marché économique. À gauche. Ça peut aller en milieu. Oui, ça va, on a compris. Tout le monde est d'accord? T'es sûr de ça? Regarde ça. 2,34 milliards d'euros. C'est le montant de l'amende record infligée aux géants du commerce en ligne Alibaba par les autorités chinoises. Et donc ce sont des commerces qui souffrent particulièrement parce que le différentiel de prix est évidemment extrêmement important. Juste à côté de l'aéroport de Liège. Ce que tu vois là, c'est la construction du premier hangar d'Alibaba pour sa filiale logistique China. Les prix peuvent être tirés vers le bas. Alibaba offers Uyghur recognition as a service, making it simple for China entities to racially profile and discriminate against the persecuted ethnic minority. The company, which means working from 9 a.m. to 9 p.m. 6 days a week. Pour s'opposer à cet entrepôt et à l'expansion de Liège Airport. Non, mais là, par contre, la musique, c'est un peu too much. Hein. Ouais, bon, je veux dire, si on fait une vidéo sur Alibaba, on la fait de manière objective, ok? Objective, ça, c'est tout nous, ça. Paul. Ok, allez, vas-y. On la refait. Alibaba, la société chinoise qui cumule tous les superlatifs dans le domaine de la vente en ligne, concrétise son installation ici, à Liège Airport. Une aubaine pour certains, une catastrophe pour d'autres. Alors, Alibaba sauveur ou fossoyeur de la Wallonie, avec Tout va bien, on a décidé de détricoter tout ça objectivement. Un reportage signé Paul Mosseret et Jean-Baptiste Dumont. Ah. Comment tu veux qu'on fasse le buzz avec ça? On dirait le JT. Bonjour. Bonjour. L'aéroport de Liège est spécialisé dans le transport de marchandises et 6e aéroport au niveau européen. Ouais, on est bien, quoi. On s'était dit, l'e-commerce ne viendra pas dans les soutes des avions. En fait, le marché a dit, nous voulons avoir plus vite les produits que nous achetons. Et donc, nous, la législation wallonne nous autorise à être ouverts 24 heures sur 24. Donc, vous commandez quelque chose, le lendemain, vous l'avez. Ah ouais. C'est une vraie révolution, hein, l'e-commerce. Une vraie révolution. Pour vous donner un exemple, en 2017, on avait 300 000 parcels, donc des petits colis d'e-commerce. C'était vraiment ridicule, ok? Vous savez combien on en a fait l'année dernière? 548 millions. Ah, donc voilà, c'est un tsunami, quoi. Ici, c'est pas nous qui construisons, c'est China qui construit. C'est son projet. Nous autres, ce qu'on fait, c'est mettre le terrain à disposition. Donc oui, il y a clairement des investissements de départ. Il faut créer l'offre. Et puis une fois que l'offre est créée, ça fait partie des avantages pour aller trouver les clients. Sur 30 ans, on a au moins investi 500 millions d'euros. Et du coup, après avoir dépensé autant d'argent public, on a des garanties qu'un groupe comme Alibaba va rester ici? Dans les contrats, on n'a pas ce type de clause. On serait qui pour dire aux entreprises, vous devez garder votre activité ici? Ça, c'est du mythe total. Il n'y a aucun grand groupe, même petit groupe, à qui on pourrait imposer vous devez créer 50 emplois et vous devez les garder pendant 100 ans. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Donc, on n'a pas énormément de levier pour... Aucun. Soit, quand tu rentres dans l'économie de marché, tu acceptes les règles de l'économie de marché. C'est le marché qui décide, c'est pas les pouvoirs publics qui décident. Et donc si la Wallonie a décidé de faire un aéroport, c'est très bien que des groupes comme FedEx, TNT et Alibaba peuvent partir après 10, 15, 20 ans, voilà. Ou peuvent ne pas venir en fonction des conditions qu'on leur met. Voilà. Est-ce qu'il y a des conditions particulières à l'aéroport de Bierset pour attirer ce genre de... Des incentives, comme on dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais nous, on met une série d'avantages pour les gens qui investissent, ouais, c'est clair. Mais vous ne les aurez pas. Ça, c'est le secret des affaires. C'est le secret des affaires, ça, voilà. À chaque fois, Ah ouais, ça, vous allez buter dessus tout le temps, ça. Il y a des parlementaires wallons qui sont plaints dans les questions gouvernementales, au gouvernement, de ne pas avoir suffisamment d'informations et accès notamment aux contrats. Parce que je sais bien qu'on est à l'ère de la transparence, hein, mais parfois, il vaut mieux pas mettre des contrats commerciaux dans les mains de gens qui n'y connaissent rien
et qui veulent s'emparer de choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, voilà. C'est le secret des affaires. Voilà. D'accord. Et du fait que 75% de la société, de Liège Airport soit public, on ne pourrait même pas avoir 75% d'accès au contrat. Non. On va avoir certains chiffres. Non. Et par rapport aux émissions de CO2, apparemment, on vous reproche que ce n'est pas évalué correctement. Il ne faut pas lire les conneries que Pierre Roser écrit. Hein. Pierre Roser, vous ne connaissez pas que ça alimente le fantasme Watching Alibaba, Stop Alibaba, etc. Un fantasme selon vous C'est n'importe quoi. Hein. Non, c'est un beau projet. Je ne sais pas si c'est un beau projet. Hein. Ça, je ne suis pas sûr que les gens d'Extinction Rebellion trouvent que c'est un beau projet. Hein. Mais le gouvernement wallon a décidé de faire de la logistique un pôle de compétitivité. Donc. Au revoir, merci. Bon après-midi. Alors, c'est pas un beau projet, ça? Mais on irait quand même pas voir les gens de Stop Alibaba, là, dont il parlait. Non mais, JB, on va tous les voir, hein? On va tous les voir. On est objectif. Voilà. Objectif. Allez, hop. Donc ici, on est sur les travaux pour la route de contournement de l'aéroport de Liège. Ils ont annoncé en tout cas 1500 camions en plus par jour sur les routes. Donc on arrivera à 2000 camions pour l'aéroport. Alors que le plan mobilité de Liège annonce déjà une sursaturation du trafic routier pour 2030, sans compter l'arrivée d'Alibaba. Et donc là, juste en face, c'est le premier hangar. Il y a beaucoup d'autres hangars et des bureaux aussi qui vont s'implanter. C'est vraiment une beaucoup plus grande surface que là maintenant. Quand on voit les cartes du plan 2040, c'est vraiment impressionnant. Donc on augmente en surface, on augmente sûrement en trafic aussi, non? Ouais, effectivement. D'après les chiffres, c'est 45 à 60 avions supplémentaires par jour. Donc ici, à la borne qui annonce le pipeline qui est enterré sous nos pieds. Et donc c'est le pipeline en fait, qui achemine le kérosène à l'aéroport. Évidemment, c'est des grosses quantités de kérosène. Et donc il y a des travaux pour le moment qui sont en cours sur ce pipeline parce que justement, il n'est pas suffisant pour les besoins de l'aéroport. Et donc en 2020, il y a plus de 615 000 m3 de kérosène qui ont été délivrés par l'aéroport de Liège. L'équivalent en plein de voitures, ce serait 30 000 pleins pour une voiture standard par jour. Okay. Donc quand on fait le calcul, c'est assez confrontant quand même. Ça boit, hein? Ouais. Un beau projet. Vraiment un beau projet. Horrible projet. Donc c'est peut-être pas au premier avion que vous allez vous réveiller, mais c'est au troisième, quatrième, vous ne dormez plus. Enfin, moi, c'est mon cas depuis 2016. L'activité de l'aéroport est très grande, par exemple, de 23h30 à 2h du matin, et puis de 4h à 6h, 6h30. Ça veut dire combien, très grande? Toutes les 3 minutes, il y a un avion qui décolle ou atterrit. Voilà, 3 à 5 minutes, ça dépend des périodes horaires. En termes de pollution et de retombées environnementales, nous sommes dans une zone critique et personne ici ne le sait. Donc les habitants ne se rendent pas compte parce que les particules, on ne les voit pas, on dit ça disparaît. J'ai choisi l'école maternelle ici parce que tous les enfants font le même geste pendant toute leur petite enfance. Tout ce qu'ils ont par terre, ils vont le prendre et le mettre à la bouche. On va peut-être trouver que c'est lavé par les pluies régulièrement, etc. Mais régulièrement, il en retombe. Et ça, personne ne le sait, personne ne s'en rend compte. Il y a aussi des maraîchers ici qui font du bio dans la région, à quelques kilomètres ou 10 kilomètres de l'aéroport. Et ils retrouvent des particules noires également sur leurs légumes. Mais voilà, ça nous interpelle. Ces maraîchers n'osent même pas se plaindre parce que c'est leur métier. Et si l'AFSCA passe demain chez eux, découvre que ce n'est pas consommable, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Aller se plaindre à la région, ils n'auront rien, même pas 1 euro de subside. Qu'est-ce qu'on va faire? Faire venir des légumes d'Afrique?
Par avion, non. De Chine, hein. De Chine, oui, voilà, de Chine. En même temps, des rêverains qui râlent, il y en a toujours. Hein. Et on ne peut pas contenter tout le monde. C'est pas très objectif entre nous. Hein. Non, il nous faudrait quelqu'un de sérieux. Comment c'était déjà là, le prof d'UNIF dont tu parlais dès le cours? Vous pensez que vraiment que l'intérêt économique de toute la Wallonie doit être sacrifié pour les revendications de quelques riverains? On va dans deux directions opposées. Et d'un côté, on a 4 millions de gens qui font des efforts, qui trient leurs déchets, qui décident de manger moins de viande, qui décident de troquer leur bagnole contre un vélo, enfin, qui changent leur mobilité, qui isolent leur maison, etc. Donc tout ça, enfin, les agriculteurs font des efforts incroyables, les entreprises aussi. Enfin, tout ça est annulé par le développement d'un instrument économique qui emploie directement, 5000 personnes. Allez. L'Union européenne dit, voilà, notre objectif, c'est faire moins 55% de CO2 d'ici 2030 par rapport à 1990. On est plus ou moins maintenant à moins 20, moins 22%. Donc il nous reste énormément de chemin à parcourir au cours des 9 années qui viennent. Et on voit que ce qu'on met en place est totalement annulé par le développement d'un seul instrument économique. De 2013 à 2020, l'augmentation du CO2 sur Liège Airport, c'est plus 150%. Pourtant, dans les chiffres qui sont avancés par le gouvernement wallon, notamment, dans leur étude d'incidence, a priori, c'est pas aussi dramatique que vous le prétendez. Oui, j'ai feuilleté ce millier de pages d'études d'incidence il y a 2 ans. Et sur ce millier de pages, études d'incidence environnementale, hein, on s'entend bien, il n'y a pas une seule fois le terme CO2 ou gaz à effet de serre qui est mentionné. Pas une. Et donc, en fait, de quoi parle-t-on? On parle, en fait, du carport, c'est-à-dire l'aéroport en tant que tel, mais pas de son activité. Et donc, quand on calcule l'impact environnemental d'un aéroport, on ne calcule pas les avions qui passent par cet aéroport? Non, non. On ne calcule que la structure. Ah ouais. Ah oui. Par exemple, moi, si je veux trouver des chiffres relatifs au kérosène, impossible de l'avoir, tu vois. Pourtant, c'est quand même un instrument économique wallon. Enfin, je veux dire, je pense que n'importe quel citoyen peut avoir accès à des informations, quelles qu'elles soient, par rapport à quelque chose qui fonctionne grâce à ses deniers, à ses impôts. Oui, ben ça va. Oui, bah oui, mais bon, c'est toujours une question de coût-bénéfice. C'est-à-dire, si les pouvoirs publics ont décidé d'accueillir Alibaba, c'est qu'au final, on est gagnant. Parce que si tous les partis se réjouissent de l'arrivée d'Alibaba, ils sont aussi nombreux à avoir travaillé activement pour sa venue. PS, MR, CDH, et depuis l'opposition, le PTB est resté muet, c'est qu'ils doivent pas être contre, sinon on le saurait. Et puis, seul Écolo a émis quelques réserves. Et pourtant, ça les a pas empêchés depuis d'entrer dans le gouvernement wallon, notamment avec leur mesure phare de planter 4000 km de haies. Du coup, vu qu'Écolo fait partie du Parlement wallon, on peut dire que ce projet peut rentrer en accord avec les engagements qu'on a pris par rapport aux accords de Paris, justement. Non, bien sûr que non. Donc c'est pour ça que moi j'interviens très régulièrement au Parlement et j'interpelle le ministre Kruck à cet égard. Dans une interview, le ministre Kruck lui-même avait, alors il est peut-être revenu sur ses propos depuis, mais il avait admis qu'il y avait une contradiction entre le fait de vouloir développer l'aéroport et de vouloir respecter les accords de Paris. Parce qu'Alibaba, ils développent quand même dans leur communication qu'ils sont en train de prendre un virage vert. Est-ce qu'on ne peut pas quand même leur faire confiance? Non.
peu développé, mais parce que leur modèle de développement en lui-même est basé sur... est hyper polluant. Donc le fait de transporter à travers le monde des produits low cost par avion, donc leur but c'est de livrer n'importe où dans le monde en moins de 72 heures. Des produits fabriqués dans des conditions environnementales et sociales horribles en Chine, je ne vois pas une seconde comment ils pourraient... Enfin, à part en faisant évidemment un peu de greenwashing, mais il n'y a pas une seconde, enfin, c'est pas crédible une seconde, le fait que ce modèle puisse devenir durable. Donc, il y a des mesures à prendre en matière de protection de la nature et d'adaptation au changement climatique. Et puis, moi, je suis tout à fait convaincu qu'il faut lutter contre le développement du modèle d'Alibaba. Dans cet ordre-là, du coup. D'abord planter les haies et puis attaquer au... L'un n'empêche pas l'autre, on peut faire les deux en parallèle. D'accord, le réchauffement climatique, c'est peut-être un problème. Mais le développement de la région aussi. Peut-être ça vaut la peine de faire une entorse parce que économiquement, un projet pareil, ça va nous ouvrir largement le marché chinois. C'est d'ailleurs ce que défendait Christine Mowell dans une carte blanche. Donc, on doit profiter de cette importation pour aussi ne pas renvoyer les avions vides vers la Chine. Province de Liège, par exemple, on a beaucoup de brasseries, donc on a de la bière, on a du cidre, on a par exemple des chips, on a donc des produits en tout cas alimentaires qui pourraient être exploités, et donc des entreprises qui sont actuellement actives là-dedans et qui ne font que de l'export avec les pays voisins pourraient s'ouvrir aussi au marché chinois justement pour vendre leurs produits. C'est tout simplement le train de la modernité, en fait, le train du futur que nos entreprises devront prendre également. Ça, donc miser sur Alibaba, c'est miser vers le futur, sur le futur. Du commerce en ligne, il y en aura, et du commerce international, il y en aura, tout simplement parce que notre économie locale ne sait plus répondre à la demande du consommateur, en tout cas pas de façon 100% autonome. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie d'aborder Je pense qu'on a fait le tour. Toi qui es le plus sceptique d'entre nous tous. Oui, vous n'avez pas envie qu'Alibaba soit là, en fait. Mais JB, il n'est pas très aéroporté. Moi, j'ai peur pour les émissions de CO2. Ben oui, tout à fait. Alibaba, justement, s'investit, d'après ce qu'on lit sur Alibaba, il s'engage à planter un nombre d'arbres pour un peu contrebalancer naturellement les effets qui ne sont pas à cacher. Il y a de la nuisance, c'est clair. Donc on est d'accord que c'est possible de parier sur la logistique et d'entrer dans les accords de Paris. Oui, tout à fait, oui. Voilà, tu vois. Du coup, pour le titre du docu, j'avais pensé Wallonie is Alibaba back to the game, tu vois? Non, mieux. Wallonie is Alibaba back to the future. Hein? Pas mal, hein? Et alors, du coup, pour la conclusion, je m'étais dit qu'on pourrait peut-être la faire, tu vois, sur le tout en haut de cette énorme tour là à Liège. Tu vois, c'est peut-être ce que Delcourt avait dit par rapport à l'ouverture au marché chinois. C'est un marché très difficile, la Chine. La balance commerciale, si vous voulez, elle est déficitaire parce que la Chine exporte plus qu'elle n'importe. Bon, après tout, qu'est-ce qu'il en sait, tu vois? Mais attends, regarde. Là, j'ai trouvé un document de l'ancienne ministre de l'Intérieur, Annemie Turtelbaum, qui est maintenant à la Cour des comptes européenne. Ce sont toutes les conséquences négatives de l'ouverture au marché chinois. Une libérale qui émet des réserves, quand même, ça pose question, non? Les investissements chinois susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à l'ordre public. Avantages économiques déloyaux des entreprises chinoises. Ouais, bon. Lui importe à des prix inférieurs au coût de production. Les droits du travail, les droits sociaux des salariés non respectés. Bon, bah ouais, qu'est-ce que tu veux? Et ici, tu as Mounir Majoubi, donc l'ancien ministre français du numérique, qui prétend qu'un emploi créé dans la logistique, c'est 2 emplois perdus ailleurs. Tu l'as jamais l'affaire, toi, hein? Je vais t'emmener voir quelqu'un qui va t'aider à mieux comprendre.
Allez, viens. Bonjour. Moi, en ce qui concerne les choix qui ont été faits par mes prédécesseurs et par ce gouvernement dans le cadre de la DPR, je les assume et j'irai jusqu'au bout de cette logique. Il y a pas mal de parlementaires ou de gens qu'on a interviewés qui parfois se plaignent de ne pas avoir accès à toutes les données parce que... Effectivement, ces entreprises-là, mais qu'elles soient belges, qu'elles soient européennes, chinoises ou américaines, ont ce qu'on appelle un certain nombre d'éléments qui sont liés à leur business et pour lesquels la confidentialité joue. Mais c'est une règle du commerce en général. Madame Annemie Turtelbaum a sorti l'étude dernièrement qui démontre que l'ouverture au marché chinois, c'est quand même plutôt en notre défaveur. Vous ne partagez pas ce genre de crainte Non, je ne partage pas ça. Je dis qu'il faut être prudent aussi, ça. Je n'ai pas de leçons à recevoir et sûrement pas de flamands, même s'ils sont libéraux. Parce que la balance, généralement, import-export, il y a quand même énormément d'études qui démontrent que quand on travaille avec la Chine, elle est souvent défavorable. Mais vous n'allez pas me faire dire que tout le monde est gagnant. Dans un marché mondial, il y a des gagnants et des perdants, ça c'est vrai. Mais si demain vous n'aviez pas Liège, vous retrouveriez le même commerce à Francfort, à Maastricht, autour de Liège. En quoi est-ce qu'on serait gagnant ? Et je peux vous dire si on avait suffisamment de place, en fait, on devrait toujours avoir un hangar d'avance. Moi, j'ai Dedmonte et l'aéroport de Liège, avec son management, en a également. Donc, on sait qu'on est attractif. Oui. Donc, tout n'est pas or. Il faut rester prudent. Mais dans ce cadre-là, Liège avait tout à perte de passer à côté d'une montre, peut-être en or. Est-ce que vous ne craignez pas pour les PME wallonnes en les confrontant directement au marché chinois? Pas du tout. Je crois que les PME wallonnes sont les premières gagnantes, justement, de cela. Ce qui ne veut pas dire qu'à d'autres endroits, on ne perd pas. Sans doute. Parce qu'un emploi créé dans la logistique, c'est Mounir Majoubi qui le dit, le ministre français du numérique, c'est deux emplois perdus dans un autre secteur. Mais je ne conteste pas les chiffres. Je dis simplement qu'aujourd'hui, si vous n'aviez pas ce développement économique sur Liège à la base de l'aéroport, dans l'écosystème formé et la multimodalité, eh bien, nous aurions effectivement beaucoup plus de pauvreté sur Liège. C'est ce que je vous dis. Et Arnaud Lecléty disait toujours « oser, risquer, gagner ». Il y a toujours des risques. Mais sans audace, on n'arriverait jamais à gagner. Voilà pour tout. Tu vois, tu comprends, j'y vais. C'est ça. Oser, risquer, gagner. C'est ça le truc, un peu d'audace. Ah, franchement, je crois que là, on peut envoyer le panneau. Attends. C'est quoi? À moi de te présenter quelqu'un. On crée de l'emploi dans le commerce en ligne, par exemple, et qu'on facilite l'import-export de matériel textile ou de jouets. Derrière, on détruit probablement de l'emploi dans les outils productifs locaux, puisqu'on les met en compétition directe avec des chaînes de montage beaucoup plus lointaines. Et on détruit sans doute aussi de l'emploi au niveau final, au niveau des magasins de jouets, des magasins de textiles. Et c'est pas anodin de voir le nombre de chaînes du commerce qui ont fait faillite cette année. C'est quasiment que des chaînes du commerce spécialisé, donc c'est textile, jouets, ameublement, tous des secteurs qui sont en compétition directe avec le commerce en ligne. Et donc là, pour l'instant, et c'est présenté par le patronat comme une difficulté, le travail de nuit et de week-end est plus réglementé en Belgique qu'il ne l'est aux Pays-Bas, en France ou en Allemagne, donc chez tous les pays voisins. Et donc, pour continuer à développer le secteur logistique, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'accord de gouvernement fédéral? Une flexibilisation de l'emploi de nuit et de week-end. Donc, réduction des primes de nuit, facilitation du travail de week-end et de nuit, en gros, pour s'inscrire dans cette compétition. Parce que si la Belgique dégrade ses conditions de travail, par exemple dans le travail de nuit ou de week-end, les pays voisins ne vont pas rester immobiles. Ils vont eux-mêmes continuer à descendre. Et donc, on est dans une course au moins 10 ans. En réduisant les coûts de transport et sans normes sociales et environnementales, on permet finalement de mettre en compétition les travailleurs du monde entier entre eux. Tu vois, c'est plutôt là que je mettrais le panneau. Ok.
Et là, on fait enchaîner avec le volet social et la qualité de l'emploi. J'ai dit OK. Vous parliez tout à l'heure des emplois terribles dans la logistique. Vous basez sur quoi pour... Alors, on peut se baser sur beaucoup de choses. On peut se baser sur les rapports, par exemple, de la médecine du travail, qui montrent que la logistique est devenue un des secteurs qui crée le plus d'accidents de travail et de maladies du travail. On est à des niveaux qui sont comparables à ceux de l'industrie de la construction, par exemple. Donc, c'est vraiment des niveaux extrêmement élevés. En général, on est dans une logique où on a automatisé tout ce qu'on pouvait automatiser, et donc le travail ne reste que là où il est moins cher que la machine, tant qu'il est moins cher que la machine. Donc ça veut dire que probablement que cette automatisation va se poursuivre et que donc l'emploi par espace logistique va sans doute baisser. A priori, vous n'avez pas l'air convaincu qu'Alibaba va sauver la Wallonie? En fait, la stratégie économique défendue par la région wallonne, la Belgique et l'Union européenne n'offre pas d'avenir aux travailleurs wallons, belges et européens, parce que c'est une logique simplement de compétition et de mise au service des industriels. Et donc ça donne un avenir aux grands industriels, mais ça ne donne pas d'avenir environnemental ni social. Ah merde. Alors, Paul, un petit récap? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi, que écologiquement ça craint, qu'économiquement c'est pourri, on fait pas le poids face à la Chine, alors on va dégrader toute notre économie, tout ça pour 900 emplois avec des conditions de merde, qu'on va encore dégrader sinon ils vont se barrer en Hollande. Et tout le monde est OK avec ça, voilà, oui, bon ben voilà, c'est... Viens, on va voir les syndicats. Mais merde. Est-ce qu'on ne risque pas, quand on confronte à ce genre d'acteurs, d'être à la merci de leurs conditions, qu'eux imposent leurs conditions et que finalement on nivelle le tout par le bas? C'est un peu ce qu'on a vu un peu généralement dans les conditions de travail. Si, c'est un risque. Mais pour moi, le risque, il n'existe pas dans la question est-ce qu'Alibaba vient à Liège ou pas. Parce que qu'Alibaba vienne ou pas, Alibaba va s'implanter quelque part et Alibaba va venir avec ses avions et va venir avec ses produits et va venir s'implanter. Sauf à partir sur le principe que tous les pays, à peu près au centre de l'Europe, refuseraient une manne d'emploi comme celle-là. Juste, je vous montre et puis peut-être on pourra réagir par rapport à ça. La commande vocale à distance régit aussi votre rythme en vous signalant à quelle vitesse vous êtes censé vous déplacer, en vous signalant quel est votre rythme de travail au quotidien, en permettant au patron de vérifier ce rythme quotidien. Et c'est la machine qui va dire à quel endroit vous allez. Vous n'avez aucune marge de manœuvre. Vous devez suivre ses ordres sans aucune possibilité d'émancipation. Jusqu'à où on est prêt à aller dans la dégradation des conditions de travail sous prétexte de l'emploi, enfin de la création d'emplois? Ça, c'est aucun de nous quatre autour de la table qui avons la réponse de ça. À quel moment est-ce que les gens en auront marre et vont faire péter le bas et feront péter le système? Ça, moi, là-dessus, j'ai pas la réponse. La question, c'est le bénéfice, les ressources financières que crée ça, vers où est-ce qu'elles vont? Est-ce qu'elles retournent vers les travailleurs d'une autre manière ou est-ce qu'elles vont vers quelques actionnaires via les dividendes? Il est là l'enjeu de société. Et il était là quand les machines textiles sont arrivées. Il est là quand on a commencé à avoir des ordinateurs. Il est là quand on supprime les guichets dans les banques. Il est là quand on... Voilà. Donc là, on est dans un processus qui est le même à tous les endroits. La société capitaliste n'est pas la société idéale, mais c'est la société dans laquelle on est aujourd'hui. On continue à lutter contre et à essayer de la modifier. Bierzet peut faire partie de la réflexion, peut faire partie d'une conscientisation, peut faire partie d'un combat plus large. Mais sacrifier tous les travailleurs de Liège au nom d'un combat là-dessus, alors que personne ne bouge autour, voilà. Quand je vous ai accueilli, on était au rez-de-chaussée, c'est le service au niveau du service chômage. Ben, ça défile, quoi. Et notre rôle aussi, c'est de procurer aussi des perspectives par rapport à un emploi. Faites demi-tour dès que possible. Bon, bah, il reste plus que le PS, hein.
qui sont là depuis le début des négociations, qui sont dans le CA de Liège Airport. L'ancien directeur de l'aéroport était sur leur liste. Aujourd'hui, ils sont à la région, au ministère de l'Emploi. Le fait que ce soit de l'emploi de jour, principalement de l'emploi temps plein, et qu'il y ait une conditionnalité avec la maîtrise foncière, sont des conditions qui ont été mises par les pouvoirs publics pour pouvoir accueillir ce type d'entreprise. Donc ce ne sont pas eux qui imposent leurs conditions sur la qualité de l'emploi. Ce que j'ai comme info, notamment des organisations syndicales et de la FGTB, c'est que les organisations syndicales sont présentes et que les conventions collectives de travail seront respectées. Je n'ai pas vu le contrat à titre personnel. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a pu voir le contrat, à part peut-être M. Fruc. Comme ça appartient au privé, c'est pour ça Ça appartient au privé, mais non, parce que c'est une convention avec en partie les pouvoirs publics, la SOER et la région wallonne sur la. Je vais vous entendre dire, parce que c'est pas ce qu'on nous dit régulièrement, et que généralement, quand on pose des questions sur justement le contenu du contrat, on nous renvoie au secret des affaires. Donc, vous pouvez me garantir qu'on a un contrôle et une maîtrise sur la création de l'emploi? Non, je ne peux pas vous le garantir au sens où je n'ai pas vu le contrat. Donc ça, je ne peux pas vous dire ce que je n'ai pas vu. J'ai décidé de miser davantage sur l'économie sociale et sur la création d'investissements. Tout ça pèse beaucoup plus en termes d'emploi et fait beaucoup plus sens par rapport à la création d'emplois et de qualité que les quelques emplois d'Alibaba. Je ne vais pas faire l'apologie, sûrement pas comme socialiste, de l'e-commerce dans l'absolu. Est-ce qu'il faut complètement dire non à l'e-commerce, ou est-ce qu'on n'a pas aussi, nous, une capacité à pouvoir en tirer en partie profit? Il ne faut pas vivre dans la naïveté non plus d'un consommateur européen aujourd'hui. D'où vient le portable avec lequel vous me posez des questions? D'où viennent les vêtements que vous avez sur vous? Vous vous rendez quand même compte que la majorité des choses que vous achetez sont des choses que vous achetez dans des continents différents. Est-ce que je vais demander à ce qu'on dénonce l'accord de 2018 sur la création d'Alibaba? Non, ma responsabilité, c'est d'être vigilante et de vérifier, par exemple, que les engagements qui ont été pris en 2018 sont respectés et qui sont liés à de la création d'emplois, qui est de l'emploi qui serait en plein ou qui respecte les conventions collectives de travail. Ça, je pense que c'est ma responsabilité de ministre wallonne de l'Emploi. Ok, vas-y. Il était une fois une histoire de désillusion. Celle de la Wallonie qui, depuis 30 ans, investit dans ses aéroports pour faire décoller son économie. Une Wallonie qui se vante, à qui veut l'entendre, qu'ils sont the place to be, mais qui omet systématiquement qu'une telle success story a un prix. 1 milliard d'euros investis dans l'aéroport de Liège en 30 ans. 1 milliard d'euros pour 15 000 emplois, directs et indirects, oui. Mais aussi des tonnes de CO2, des centaines de camions, des milliers de nuits blanches et de microparticules. 1 milliard et bien plus. Et face à ce constat, c'est à se demander, quel est le prix de l'emploi ? Ça reproduit en fait une logique qui est présente en Wallonie, mais aussi en Belgique depuis très très longtemps, qui est une logique de dépendance vis-à-vis de très grosses entreprises multinationales, face auxquelles on a très peu de maîtrise et de contrôle en fait. Pour moi, c'est d'autant plus problématique avec un acteur comme Alibaba, qui est une des plus grosses multinationales du numérique, qui est par ailleurs un secteur dont on sait à l'heure actuelle qu'il pose de plus en plus de problèmes. On voit en termes d'abus de position dominante, en termes de contrôle, de récolte et de monopolisation d'un nombre croissant de données, en termes d'évasion fiscale aussi. Alibaba est massivement présent dans les paradis fiscaux. Donc c'est avec ce type d'acteurs-là, qui sont considérables, qui ont une puissance de frappe financière qui dépasse de très très loin celle de la Wallonie et celle de Liège encore plus, c'est avec ce genre d'acteurs-là qu'on décide d'entrer en relation et dans une relation de très forte dépendance.
Et le cœur de leur business, c'est pas le e-commerce, c'est pas de favoriser les échanges sur les plateformes, c'est de récolter un maximum de données. C'est pas uniquement le fait de savoir Paul, Pierre, machin préfère acheter de la trappiste ou du beurre de cacahuète. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir comment les flux économiques s'organisent à l'échelle d'un territoire, d'une région, de pays entiers. Et finalement, elles disposent de plus d'informations et souvent de plus de pouvoir sur des pans entiers de nos sociétés que les gouvernements eux-mêmes. Et d'ailleurs, tout récemment, la Sûreté de l'État et le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, ont mis en garde contre une potentielle présence d'agents de renseignement chinois à Liège Airport via Alibaba, puisque une loi chinoise oblige ces sociétés à collaborer avec les services de renseignement et donc leur donner accès à des données sensibles de l'aéroport. On a voulu interroger Alibaba sur la question, malheureusement, nos messages sont restés sans réponse. Quand on a effectué autant d'investissements, quand on a creusé un sillon aussi loin dans une direction, c'est compliqué d'en sortir. Après, pour moi, la question, en fait, c'est plus est-ce qu'on va en sortir, c'est quand on va en sortir et à quel coût. Et le plus tôt on le fera, le moins compliqué, le moins coûteux ce sera. Hein. Donc, plutôt que de continuer à investir là-dedans en sachant très bien que ça va finir par s'écrouler et que de toute façon, il va falloir arrêter, autant le faire tout de suite et se donner un maximum de chances d'anticiper et de pouvoir planifier justement de manière un peu plus constructive et cohérente. Mais voilà, la logistique, c'est l'enfant de la mondialisation. C'est à la fois ce qui a rendu possible et ce qui est rendu nécessaire aussi par l'essor des échanges internationaux. Or, on sait à l'heure actuelle que la mondialisation est au cœur du problème environnemental, mais aussi des problèmes sociaux, des problèmes de souveraineté étatique, des problèmes de montée des inégalités, etc. Donc, quelque part, remettre en cause la mondialisation, ça implique aussi et d'abord de remettre en cause la logistique. Et ça commence par chez nous, en refusant ce type de projet comme ce qui nous est proposé ici à l'aéroport de Liège. Avec la crise sanitaire, on s'est aperçu que toute une série de secteurs qui ont prouvé leur nécessité avaient grandement besoin d'être financés. La santé, l'éducation, la culture. Mais la crise nous a aussi montré à quel point il était urgent de relocaliser l'économie et d'investir massivement dans une agriculture locale et durable, dans les énergies renouvelables, dans la mobilité, dans l'isolation, bref, toute une série de secteurs hautement pourvoyeurs d'emplois. Et ces emplois peuvent être créés par une économie sociale et solidaire ou par des entreprises publiques locales. Ce sont des modèles solides qui existent déjà chez nous et qui doivent être privilégiés parce qu'on ne peut plus continuer à dérouler le tapis rouge à des multinationales. Et si, politiquement, les partis sont incapables de prendre la mesure du défi actuel avec des visions ambitieuses ou avec un changement de cap, c'est peut-être à nous de les y contraindre. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une fatalité. Les choses peuvent changer et on l'a vu par plusieurs exemples ici et ailleurs. En France, avec l'annulation du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. En Allemagne, avec l'annonce de la fin de l'exploitation du charbon grâce à un mouvement militant et citoyen de plusieurs années. Ou aux Pays-Bas, où les citoyens viennent de gagner un procès contre Shell. Et même chez nous, où la Wallonie, seule contre tous, s'est opposée à un traité de libre-échange, là aussi grâce à un mouvement social bouillonnant. Des leviers existent et ils demandent qu'à être activés. Et ça peut commencer là, maintenant. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Juste un petit mot pour dire merci, 1000 fois merci au Gréséa, le groupe de recherche pour une stratégie économique alternative qui nous a donné toutes les ressources nécessaires et essentielles à la réalisation de ce documentaire. Et puis merci aussi à toutes les tipeuses, tous les tipeurs qui permettent à Tout va bien de continuer à faire des vidéos. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore contributeur, n'hésitez pas à nous verser 1, 2, 5, 10 € par mois en fonction de vos moyens. Voilà, le lien s'affiche ici en dessous. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Voilà, vous savez comment faire. Hein. Allez, ciao, ciao, à la prochaine.